Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vous emmène chez mon grand-père à la montagne. Il a 105 ans, il est né en 1912 et je vais vous montrer un petit peu son mode de vie. C'est parti! Les amis, bonjour, je vous présente mon grand-père. Donc je suis avec lui, il habite dans les montagnes au Maroc et je vous le présente, il a 105 ans, il est né en 1912. Alors j'ai essayé avec lui de percer un petit peu le secret de sa longévité. Donc il m'a dit qu'il jeûnait 8 jours par mois. En fait, il pratique indirectement le jeûne intermittent aussi. Donc il jeûne pendant 8 jours donc, tous les mois et apparemment ça lui a permis justement d'atteindre la centaine. Donc en fait j'ai discuté un petit peu avec lui au niveau de sa nourriture. En fait il mange vraiment des légumes, des fruits. Il mange également de la viande, il boit aussi du lait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait se dire que le lait n'est pas vraiment bon pour la santé, mais lui toute sa vie il a bu du lait. Et là ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il ne mange pas en grosse quantité. Ses assiettes elles sont très peu servies, il mange très peu le matin, très peu le midi, au goûter il va prendre quelque chose de léger, soit des fruits, soit des légumes, et le soir vraiment très léger. Donc toute sa vie il a donc, jeûné 8 jours par mois et il a mangé très légèrement. Donc je pense que c'est un petit peu ça le secret de sa longévité. Donc là je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, là je suis content de le revoir cette année. Bon il m'a l'air un petit peu fatigué, mais pour son âge il a 105 ans et ce qui m'impressionne chez lui c'est que en fait il a ni cholestérol ni diabète, il ne prend aucun médicament. Et je crois que c'est vraiment dû à son alimentation donc, qu'il a eu depuis des années, une alimentation vraiment propre. Alors au niveau de son activité physique, donc ici c'est donc il est dans les montagnes, donc il grimpe sans arrêt. Donc je veux dire il marche beaucoup, il escalade, enfin il a escaladé beaucoup donc les pierres, les cailloux, les pentes. Donc tout ça, ça l'a vraiment aidé justement à s'entretenir en fait. C'est comme s'il avait une activité donc physique régulière. Il y a aussi l'air pur de la montagne qui doit jouer un rôle hyper important. Donc voilà, c'était un petit moment que je voulais partager avec vous, le petit moment avec mon grand-père, avec ses petits secrets de longévité. Bon les amis, je vais vous préparer une petite préparation donc montagnarde. Donc là, il s'agit, donc j'ai mis du bœuf et de l'agneau, j'ai mélangé les deux. Donc là, je mets un petit peu d'huile. On va venir saler la préparation, enfin saler la viande. Donc je mets l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Je vous mettrai des quantités tout à l'heure en bas de la vidéo dans la description, d'accord? Une fois que j'ai salé, ici je vais venir mélanger dans un premier temps. Alors on mélange tout ça. Donc là on a de l'agneau, on a du bœuf, tout ça, ça va vraiment nous apporter énormément de saveur. Là je rajoute le curcuma. Et on va pouvoir donc mélanger. Et on mélange le tout comme il faut. Là je suis en train de vous faire une préparation selon donc les directives des femmes qui se trouvent ici. Elles sont en train de m'expliquer comment elles font leur cuisine. Et donc je vais suivre exactement ce qu'elles vont me dire à la lettre. Allez, on va pouvoir rajouter les oignons. Alors oignons roses coupés en petits morceaux. Je peux vous garantir que c'est que de la saveur. Ça sent super bon les amis. Je sais pas si vous sentez, moi je sens une bonne odeur de bouffe marocaine. Ça sent vraiment super bon les amis. Bon là je suis en train de cuisiner comme j'ai dit tout à l'heure sous la direction de 2 femmes qui sont en train de m'expliquer comment je dois cuisiner donc leur repas. Donc j'ai pas intérêt à me tromper. Hein. Allez, on va remuer tout ça. Alors vous pouvez le faire à la cuillère en bois, là je le fais de cette manière là. Voilà, pour répartir toute la garniture comme il faut. Attention au niveau du feu, il faudra bien surveiller pour ne pas justement cramer la préparation. Allez, on va pouvoir y ajouter le poivre, donc petite quantité de poivre. Ensuite, le gingembre, on va mettre pareil environ une petite cuillère à café. On continue avec la cannelle. Alors la cannelle, c'est une pointe de cannelle. Là, ils m'ont dit qu'ils aimaient pas trop ça ici, donc je vais vraiment en mettre une pointe histoire d'eux. Et on va terminer donc, enfin on va terminer, peut-être pas encore, j'attends leur directive. Là je rajoute le cumin, donc le cumin l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et là maintenant on va bien mélanger, surtout on baisse la température si besoin. Bon les amis, je viens de me faire tirer les oreilles, on m'a dit t'as oublié le paprika. Là je le mets, donc paprika, une petite cuillère à soupe et on mélange. Les amis, j'ai vraiment pas droit à l'erreur là. J'ai intérêt d'assurer, sinon je vais être viré sur le champ. Là c'est sûr, là aujourd'hui je suis licencié.
Bon les amis, regardez-moi cette couleur, elle est magnifique. On va pouvoir y ajouter la coriandre fraîche. Ouh là là les amis, ouh là là. Alors coriandre fraîche avec la pulpe de tomate. Une tomate râpée là, il y a la peau qui a été enlevée. C'est pas moi qui l'a fait, c'est les personnes qui m'entourent. Allez, on va pouvoir mélanger cette préparation. Et sentez-moi ça les amis. Ouh là 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 là. Alors les amis, ils m'entendent dire ouh là là, ils me regardent avec des grands yeux. Ils me prennent pour un fou là. Là, ils me prennent vraiment pour un fou. Bon les amis, il est temps de mettre les navets. Donc les navets coupés en bâtonnets. Donc je vais les mettre progressivement et je vais mélanger. Donc là, je mets juste la moitié dans un premier temps. Je mélange comme il faut. Et ensuite, je mets la seconde moitié. Oh là 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 là. Allez, on va pouvoir mettre le restant. Bon, on est presque 10 à manger. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de choses dans la gamelle. Oh là 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 là. Allez, maintenant on va pouvoir y ajouter l'eau. Donc je vous dirai exactement ce que j'ai mis. Au niveau de l'eau, faut pas trop remplir. On va mettre juste pour l'instant en dessous. Voilà, un petit peu d'eau, c'est-à-dire en dessous de la viande. Et je vais demander si c'est bon. Les amis, je mets le couvercle et on va compter environ 30 à 40 minutes une fois que ça commence donc à siffler. On surveille, on contrôle la température, on contrôle la cuisson et ensuite on va pouvoir se servir. Bon les amis, je vous montre un petit peu l'endroit où mon grand-père vit. Donc il vit dans les montagnes, dans cette petite maison. En fait, il ne veut pas vivre en ville. Il veut vraiment vivre à l'ancienne et rester comme il était durant son enfance. Il a besoin de ça en fait pour s'épanouir. On lui a dit d'aller vivre donc à la ville. Il a tout ce qu'il faut, maison, tout. Mais il ne veut pas, il veut absolument rester dans ce domaine-là. Donc là, il a son âne, il a aussi des poules. Et il est très heureux dans cet endroit-là. Donc là, c'est vrai que vous pouvez regarder partout, il y a vraiment regardez, les montagnes, l'air pur. Regardez-moi ça, c'est génial. C'est son mode de vie, il veut vivre comme ça. Donc c'est aussi un peu ça le secret de sa longévité. Il est vraiment loin du stress, loin des bruits de voitures et tout ça. Il est vraiment, vraiment nickel. Regardez-moi le petit poulet qu'il y a devant là. Ah oula, il est en train de il s'est barré. Le petit poulet s'est barré. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le poulailler qu'il a. Venez, suivez-moi. On va essayer de ne pas les effrayer, on va y aller doucement. Donc voilà, il a des poules. Hein. Alors, la poule avec ses petits bébés, c'est génial. Ok, donc là je vous montre son âne. Donc voilà, l'âne de mon grand-père. On va le caresser gentiment, on va essayer de ne pas l'effrayer. Ouais, je le trouve magnifique. Il est magnifique. Alors après, il y a des petits chats, je vais vous montrer ça aussi. Les petits chats, c'est vraiment les anges gardiens de la maison. Les petits chats chassent les serpents, chassent les rongeurs s'il y en a. Je vous les montre. Donc là, il y en a un qui est en train de se prélasser. Donc là, je vous le montre, il se prélasse, il est génial. Ouais, ne te rapproche pas trop, il va se barrer. Ouais. Voilà. Bon. Donc là, on le regarde, viens. Viens. Ouais, il ne me connaît pas encore, c'est pour ça qu'il ne s'approche pas de moi. Donc on va pas lui faire peur. Donc on va le laisser. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Alors, donc, tout ça c'est sa maison. Juste devant sa maison, c'est génial. Je vais vous montrer, il a des figues de Barbarie. Donc là on peut s'apercevoir de la maturité des fruits. Quand je vais ici, je prends un bol d'air. Sincèrement, je me ressource. Et c'est vraiment là que je retrouve en fait toute mon énergie et toute la force en fait pour continuer donc à travailler toute l'année, à vous faire des vidéos, à vous faire plaisir et ainsi donc à supporter donc la vie en ville. Donc là, j'ai besoin de ça, de venir ici de temps en temps pour me ressourcer. Alors je vous montre un petit peu ce côté-là. Et en fait, mon grand-père. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre la maison. Voilà, maison de montagne. Ensuite, je vous montre un petit peu l'activité que mon grand-père faisait parce que en fait, il marchait donc il marchait ici et en fait, il montait. En descendant, c'est facile. Par contre, il n'y a que des montées. Alors, une fois que vous êtes en bas,
des fois il remontait avec ses courses, il remontait donc avec l'eau parce qu'il va chercher l'eau à la source. Et tout ça, c'est une activité physique. Donc voilà, je vais vous montrer aussi derrière. Pardon. Pour moi, ça c'est vraiment un petit paradis, quoi. C'est vraiment le bonheur en fait. Là, on est loin du bruit, on est dans le calme. Et les figues de Barbarie, j'adore ça. Donc je crois que je vais me faire un petit festin tout à l'heure. Là, on retourne à la maison. On va contrôler la cuisson de notre préparation. On veut pas que ça crame. Hein. Bon les amis, voilà le plat que j'ai préparé. Donc j'ai préparé 2 belles assiettes comme celle-ci. Là j'ai rajouté les pommes de terre au bout de 30 minutes de cuisson. Ensuite là je vous montre ici une salade de poivrons et de tomates. Donc on va manger ça avec des nectarines. Pas de boisson gazeuse, enfin pas de limonade, pas de coca, pas de Fanta. Ici on boit que de l'eau. On préserve notre santé. Donc voilà pour cette recette. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dirai dans les commentaires au niveau de la dégustation. Donc j'attends que tout le monde mange parce que ça se fait pas de manger avant tout le monde, même si c'est une vidéo. Donc j'espère que cette recette vous a plu. J'ai pu partager donc avec vous un petit moment de la vie justement de mon grand-père à la montagne.